Les pyramides d'Égypte sont grandes. Les plus grandes atteignent 146 mètres. Plutôt difficile donc de regarder la pointe de leur sommet. Tu veux savoir ce qui s'y trouve? Non, ce n'est pas une étoile, ce ne sont pas des arbres de Noël non plus. Les pyramides sont des tombes qui renferment les sarcophages des anciens pharaons. Les scientifiques ont découvert la pierre Bimbène qui se trouvait au sommet de la pyramide d'Amenemhat III en 1840 avant Jésus-Christ environ, dans le temple d'Héliopolis. Dans cette ville, on adorait l'oiseau Bénou, un phénix. Or, en Égypte, on croyait que cet oiseau pouvait renaître et ressusciter. Donc ce n'est pas surprenant que ce symbole soit apparu en haut de cette pyramide, dans l'espoir que le pharaon renaisse. Je me demande si ça a marché. Numéro 2, les canaris sont de différentes couleurs. As-tu déjà mangé quelque chose d'épicé en voyant tes joues devenir rouges? Eh bien, les canaris peuvent changer de couleur après avoir mangé des poivrons. Grâce à un pigment particulier dans les ailes de canari, ils peuvent changer de couleur selon ce qu'ils ont mangé. Les canaris jaunes, par exemple, peuvent manger des poivrons rouges et devenir orange ou rouge. Tu as peut-être aussi remarqué que les plumes de canari montrent différentes nuances de couleurs après quelques instants passés au soleil. Eh bien, je me demande ce qui se passerait s'ils mangeaient des myrtilles. Numéro 3, le Vatican a interdit la copie d'une chanson spéciale. Si le Vatican avait un thème de chanson, quel serait-il? Il y a bien le Vatican Rag de Tom Lehrer, mais ce n'est sûrement pas ce qu'ils ont en tête. En voilà une bonne question. Si le Vatican n'a pas de thème de chanson, il y avait bien un morceau qui était joué une fois par an et qui a été gardé secret durant près de 150 ans. Personne n'a même été autorisé à l'écrire. Mais un jour, un jeune homme appelé Mozart a entendu cette chanson à l'âge de 14 ans et a écrit la partition à l'oreille. Lorsque le Vatican a appris ce qu'avait fait Mozart, au lieu de rentrer dans une colère noire, ils ont applaudi l'enfant. La chanson avait été reproduite à la perfection. Mozart a même reçu une récompense intitulée l'Ordre de l'Éperon d'Or. Et elle lui a été décernée par le pape. Ah, Mozart, un vrai petit rebelle. Alors, où peut-on entendre cette chanson? Numéro 4, des motifs sur la mer. Non, ce n'est pas tout à fait un échiquier, mais ça y ressemble. Ces motifs carrés apparaissent en surface de l'océan et se produisent lorsque deux systèmes de vagues se rejoignent en angle oblique ou en angle d'inclinaison. Mais ce motif n'est joli que visuellement. Si tu te retrouvais au milieu de ces vagues, tu serais piégé. Elles peuvent même renverser ton embarcation. Numéro 5. Quelqu'un a cassé la barbe postiche sur le masque d'un pharaon au musée. Tu penses que ce n'est vraiment pas ta journée aujourd'hui? En 2014, un employé du musée égyptien a cassé la barbe postiche du masque de Toutankhamon. Comment j'ai fait ça? Les employés ont ensuite essayé de la recoller, ce qui a encore plus abîmé l'objet. Le masque de l'Égypte antique a été découvert en 1922 et il est considéré comme l'un des 10 symboles de la civilisation humaine. Tandis que ce petit accroc a eu lieu en 2014, ce n'est qu'en 2016 que les historiens ont découvert le massacre à la colle. Numéro 6, les orchidées sont les fleurs du mal. Ces jolies fleurs seraient-elles maudites? Non, elles en ont seulement l'air. Cette fleur, qui nous vient des forêts de Colombie, porte aussi le surnom d'orchidée du mal, à cause de leur curieuse apparence qui ressemble à un visage avec des cornes et des yeux rouges au milieu. Si tu veux en faire pousser dans ton appartement, tu devras attendre longtemps. Tu ne peux pas acheter cette plante dans les boutiques classiques, pas seulement à cause de leurs conditions de pousse un peu particulières, mais aussi parce qu'elles sont considérées comme en danger. Numéro 7, un arc-en-ciel sans couleur. À quoi penses-tu quand tu imagines un arc-en-ciel? Plein de jolies couleurs, n'est-ce pas? Tu pourrais être déçu de voir cet arc de brouillard qui ressemble à un arc-en-ciel blanc. L'arc de brouillard est un phénomène rare qui fait ses apparitions les jours de brouillard, d'où le nom. Tu peux le voir seulement s'il y a de petites gouttes d'eau, 0,05 mm, et si tu te tiens debout face au brouillard, le dos tourné au soleil. Tu peux même le repérer de nuit. On l'appelle alors l'arc de nuit. Qui l'aurait cru? Numéro 8. Les GPS sont-ils vraiment gratuits? Tu peux ne pas payer quand tu utilises ton GPS sur ton téléphone en cherchant le café le plus proche.
Mais le gouvernement américain dépense 750 millions de dollars par an pour maintenir 24 satellites en orbite. Cela représente 2 millions de dollars par jour. Si le gouvernement lui-même ne profite pas du GPS directement, le système est obligatoire afin d'éviter des catastrophes telles que les tempêtes majeures. Numéro 9. En Russie, tu peux passer d'une ville à l'autre sans changer de maison. Tu penses connaître le nom de la ville où tu vis? Eh bien, en Russie, les gens ne peuvent pas toujours en dire autant. C'est parce que les villes russes changent de nom tellement souvent que les résidents peuvent vivre dans 3 villes différentes sans même avoir déménagé. Une personne peut vivre à Saint-Pétersbourg durant 1 an et à Petrograd l'année d'après sans même faire ses cartons. Ça, c'est la formule économique. Numéro 10. Les excréments de pingouins sont indispensables à notre survie. Ah, les joies des crottes de pingouins. Non, personne n'a jamais dit cela. Mais crois-moi, même si c'est dégoûtant, c'est pourtant crucial au maintien de l'écosystème de l'Antarctique. Les éléments que l'on trouve dans les excréments de cet oiseau aident les plantes à pousser sur un sol gelé. Ils aident même à la survie des animaux. Durant ces 5000 dernières années, plus de 7 711 070 kg de bouse ont permis à l'Antarctique de survivre. Waouh, tu parles de bouse puissante. Numéro 11. Les avocats sont toxiques pour tout le monde, sauf les humains. Qu'on en fasse du guacamole, qu'on les étale sur des toasts ou dans des sandwichs, on raffole tous des avocats. Cependant, ce fruit absolument délicieux est incroyablement toxique pour tous les autres êtres vivants. Les chiens et les autres animaux, comme les chevaux et les vaches, peuvent tomber gravement malades et même mourir après avoir ingéré de l'avocat. C'est parce que les feuilles d'avocat contiennent de la persine, ce qui peut provoquer une nécrose dans les muscles du cœur et dans les glandes mammaires chez différents animaux. Bon, j'imagine que ça veut dire qu'il y aura plus de guacamole pour nous. Numéro 12. L'Islande cuit son pain grâce à la chaleur volcanique. Alors que la plupart de nos boulangers utilisent des fours pour cuire leur pain, l'Islande utilise une source d'énergie qu'elle possède déjà, la chaleur volcanique. L'une des recettes les plus anciennes de ce pays est le pain volcanique et elle requiert que l'on mette la pâte dans un moule que l'on place ensuite dans le sol près d'un geyser durant 24 heures. Puisque ce sol atteint plus ou moins 104,4 degrés centigrades, le pain cuit. Mets juste beaucoup de beurre pour te débarrasser du goût sulfurique. De plus, fais attention à ne pas te brûler avec le pain. Numéro 13. Les boules de glace, pas la crème glacée, ne sont pas un mythe. Même si elles sont incroyablement rares, les boules de glace existent vraiment. On dirait de véritables boules de glace que seul un humain pourrait mouler, mais ces boules sont formées par le vent. On ne sait pas trop comment, mais certains vents sont capables de récupérer la neige, l'attirer dans un tourbillon et en faire des boules de glace qui sont ensuite polies. Elles peuvent tout de même atteindre 51 cm de diamètre. Elles ont été vues dernièrement en 2016 dans la péninsule de Yamal, dans l'ouest de la Sibérie. Une autre manière que la nature a trouvée pour nous montrer qu'elle est créative. Numéro 14. Le Sahara n'est pas toujours un désert chaud. Quand on te dit Sahara, tu imagines des bancs de sable interminables, non? Eh bien, c'est peut-être difficile à croire, mais selon Robert Corti, un chercheur de l'Université du Texas, le Sahara était tropical il y a encore 6000 ans. Comment est-ce possible, tu te demandes? Selon Corti, quelque chose appelé la circulation Hadley, une circulation atmosphérique tropicale qui débute au niveau de l'équateur, est reliée aux vents subtropicaux, aux bandes de pluie tropicales et autres. Cela peut créer un climat similaire au climat désertique lorsque ce phénomène se trouve au-dessus des zones tropicales. C'est a priori ce qui ferait que le désert du Sahara passe d'un désert de sable à une forêt dense. Et tous les 23 000 ans, on attend du Sahara qu'il passe d'un environnement à un autre. Eh ben, j'ai hâte. Alors, te sens-tu un peu plus intelligent? Quelles sont les autres questions à propos du monde auxquelles tu n'as toujours pas trouvé de réponse? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo et de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner. Reste avec nous sur Sympa.